Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Terra Luna classique, de son burn actuel. Ça va faire presque 9 mois qu'on burn. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est surtout le rebondissement concernant le procès de Do Kwon. Mais surtout aussi, on va parler de l'USTC, le RePEG, que la communauté LUNC attend avec impatience. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous savez très bien que je ne suis pas conseiller financier. C'est très important de faire vos recherches concernant la blockchain Terra Luna classique et bien sûr des news qui tournent autour de cette blockchain. Donc actuellement, ça va faire presque un an depuis le crash de l'UST. Donc certains fêtent l'anniversaire. Bon, pour ma part, je ne fête pas un crash. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir depuis le burn. Donc le burn, il y a une proposition de burn, c'était l'été dernier, et il a été établi au mois de septembre. Et à l'heure actuelle, depuis l'implémentation du burn de Binance, et bien sûr du burn on-chain, actuellement nous avons burn 55 milliards de jetons. Ce qui est très peu concernant la supply. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe actuellement. Donc nous sommes à un an, jour pour jour. Et il y a certaines news qui ne trompent pas malgré tout pour ceux qui suivent la blockchain Terra. Il y a une proposition de RePEG qui a été validée par la communauté LUNC. Il faut bien préciser que la communauté LUNC a voté pour ce RePEG, qui est littéralement important pour rétablir le stablecoin. Il ne faut pas oublier aussi que la communauté est très importante, et très importante pour le projet, et bien sûr pour cette blockchain, car sans communauté, il n'y a pas de projet. C'est la communauté qui joue un rôle très important surtout pour ce RePEG. Donc, concernant le RePEG, on va commencer par le RePEG, après je vais finir avec l'affaire Do Kwon, et surtout, on va parler surtout de ce qui se passe actuellement. Donc, concernant le RePEG, concernant déjà le burn actuellement, on est à 55 milliards. Malgré tout, le burn a ralenti. On peut voir que le burn, c'est plus comme avant. Mais si on prend les dates qu'il y a burn, donc on prend aujourd'hui, il y a que eu 3 burns. Donc c'est littéralement très peu, sachant que actuellement il n'y a pas réellement une hype autour de Terra Luna classique. Le marché est actuellement baissé concernant le Bitcoin. Les altcoins souffrent, ce qui est tout à fait normal à l'heure actuelle, donc Terra suit. Il y a eu une meme coin saison. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer concernant les mois à venir. Donc, il n'y a plus eu d'altcoin saison, il n'y a pas eu réellement de mouvement, et ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Comme je vous ai dit, il y a eu la proposition il y a quelques mois. Edward Kim est en train de travailler sur des applications d'intelligence artificielle. Et bien sûr, un an jour pour jour, des messages, pas des messages, mais des articles qui parlent d'une libération de Do Kwon sous caution. Assez étonnant. En tout cas, Redline Drafter a fait un tweet récemment, à quelques heures près, hein, donc je vous parle de ça, ça date du 10 mai. Il parle, voilà, pour éviter d'être sollicité à chaque minute, les ex ont accusé des réceptions de la proposition USTC RePEG. Donc les ex ont reçu la proposition du RePEG de l'USTC, et bien sûr, certains l'ont transmise à leur équipe de développement. Les dates des discussions, réunions n'ont pas encore été fixées, mais rassurez-vous, je vous tiendrai au courant. L'ère de la monnaie décentralisée arrive. Headline Drafter. Donc il a tweeté il y a 2 jours, et c'est très important de savoir ce qui se passe actuellement. Donc Headline Drafter est réellement une personne très proche concernant ce qui se passe actuellement concernant Terra Luna classique. Bon, pour ceux qui veulent suivre ce qui se passe, je vous conseille de le suivre sur Twitter. Concernant le prix, on a pu voir que le prix est à 0,4 x 0,82, donc sa market cap est vraiment basse à 485 millions de dollars, excusez-moi, d'euros. J'ai mis en euros, hein, donc si on met en dollars, il est bien plus élevé, hein, donc on va mettre ça en dollars pour voir mieux. Donc on a 0,4 x 0,89 et il y a une progression de 6%. Donc je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais le volume a augmenté de 11%. On est à 64 millions et on tourne autour des 526 millions de dollars de market cap. Concernant le burn, je m'inquiète pas. Le plus important à l'heure actuelle, c'est le RePEG de l'USTC. Donc l'USTC, un an jour pour jour, il est à 0,014. Donc il est très bas. Donc
Si repeg, si réellement les ex y suivent le repeg, ça pourrait repropulser le stablecoin Terra Luna Classic et surtout l'USTC. Donc ça va être intéressant de voir les jours à venir, les semaines à venir. En tout cas, ça va être très important de voir ce stablecoin. Et bien sûr, ça va être intéressant de voir s'il y a un réel potentiel d'investir sur le STC. C'est très risqué. C'est très risqué. Quand vous êtes sur Terra Luna Classic, vous savez très bien que vous êtes sur un projet très risqué. Il y a énormément d'événements qui se sont passés lors de cette année. Lors du crash de l'UST, on a pu voir des tweets assez incroyables concernant l'affaire Do Kwon. Et bien sûr, on va rentrer dans l'affaire Do Kwon actuelle. Donc Do Kwon, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc Do Kwon serait libre sous caution actuellement. Donc le tribunal monténégrin a accepté de libérer Do Kwon et son compère Han Jang-sun contre une caution de 400 000 euros chacun. Donc c'est tombé il y a quelques jours et bien sûr, ça va faire grincer le gouvernement américain qui veut l'extrader chez lui, aux États-Unis. Donc il va échapper à 40 ans de prison, peut-être le maximum en Corée du Sud, sachant qu'il y aura un procès bien plus équitable qu'aux États-Unis. Et bien sûr, cette libération sous caution, c'est un coup de poignard au gouvernement américain. En tout cas, cette affaire-là est assez fou. Et bien sûr, Fatman, pour ceux qui connaissent, la lanceur d'alerte concernant le crash de l'UST, il y a un an, lui, il pète un câble, tout simplement. Il a dit, après avoir déposé une caution en utilisant l'argent volé aux victimes de l'UST, Do Kwon sortira bientôt en prison. Pendant toute la durée de son procès au Monténégro, il restera assigné à la résidence dans un appartement de luxe. Donc, il fait comprendre que Do Kwon est coupable totalement. Et ce qui est intéressant, c'est Ut qui a répondu, Ut XVG. C'est intéressant, les gens réfléchissent réellement, et c'est intéressant de voir les opinions qui sont en train de littéralement changer concernant ce qui s'est passé lors de ce crash. Et il dit, voilà, je suis pas sûr de croire ce récit. Je pense que Sam Bankman-Fried est celui qui a écrasé l'UST en utilisant un effort coordonné de la SEC. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu grand-chose pour montrer Do Kwon comme le méchant ici. Donc, c'est en train de réfléchir, et bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai mes opinions personnelles, j'essaie de comprendre ce qui se passe. On sait très bien que l'affaire du crash de l'UST a été littéralement terrible pour les investisseurs, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé. Et bien sûr, on met la condamnation concernant Do Kwon, on a entendu 40 ans, 120 ans, prison à vie, mais normalement, il devra logiquement un procès équitable pour savoir ce qui s'est passé réellement lors de ce crash. Et bien sûr, les responsables de tout ce crash-là, les acteurs principaux qui ont été témoins de ce crash UST, sans compter aussi qu'il y a une affaire à la fin de l'année, normalement, d'FTX, qui est Sam Bankman-Fried. Même Sam Bankman-Fried, faut réellement avoir des preuves que derrière, lui est responsable de ce qui s'est passé. En tout cas, les deux affaires sont rocambolesques, c'est très compliqué, il y a énormément de choses, mais moi je suis plus Terra Luna Classic actuellement, je suis surtout l'affaire Do Kwon, surtout ce qui s'est passé lors de l'UST, et ça va être intéressant de voir cette évolution. Donc voilà concernant les news, hein. Donc faut être très patient, donc ça va être intéressant. Tout vient de tout d'un coup. Ça, c'est étonnant. Pour ma part, je pense que c'est pas une coïncidence. En tout cas, on verra ce que l'avenir tout simplement, on verra tout simplement ce qui va se passer concernant l'avenir du Terra Luna Classic. En tout cas, le principal, c'est que la communauté l'UNC est grande. C'est la communauté qui gère surtout ce projet-là. Et bien sûr, l'avenir nous dira si c'est réellement directement un réel projet sur le long terme. Pour ma part, je reste positif sur Terra Luna Classic, malgré ce qui s'est passé. Faut pas regarder vers le passé, il faut regarder vers le futur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Edouard Kim fait concernant les applications d'intelligence artificielle. En tout cas, ça a l'air très prometteur. Ce n'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.